De retour pour la quatrième et dernière game de cette soirée, de cette deuxième journée des Elite Series League of Legends. Et on se retrouve pour un très beau match pour clôturer cette première semaine. Ce sera Iron Squad contre les Lowland Lions. Tout à fait, et les Lowland Lions qui avaient malheureusement perdu contre KRC Genk lors de leur première partie ce lundi. Et pourtant, KRC Genk, on l'a vu aujourd'hui, n'ont pas été exceptionnels sur leur game. Donc est-ce que les Lowland Lions est réellement à niveau ou pas? Parce que de l'autre côté, Iron Squad a excessivement bien joué. Et un petit peu à l'instar des MCON, ils avaient un plan en tête et ils l'ont excessivement bien exécuté. Ils ont laissé aucune opportunité à KV Mechelen de revenir dans la partie. C'est ça, c'est que c'était très propre, très maîtrisé. On va voir un peu comment ils gèrent contre les Lowland Lions. On le rappelle, Lowland Lions, une line-up qui avait été extrêmement hypée, avec beaucoup de bons joueurs, en fait, quasiment que des stars à chaque poste. On le rappelle, c'est Zergot sur la top lane, Urban, Mikkel, les deux compères en jungle mid. Et puis au bot, c'est cette duo lane suédoise redoutable avec Auré et Bravado. Donc une très belle équipe sur le papier, mais qui n'a pas réussi à s'exprimer dans la première game, malgré un très bon early game. On le rappelle, Mikkel qui prend 3 kills en mid lane. Donc il y avait des bonnes choses, mais derrière, on a peut-être un peu perdu le fil. Un peu à la manière de Genk, finalement, qui aujourd'hui a perdu le fil. Donc, on va voir un peu comment se comporte cette équipe. Du côté d'Iron Squad, on l'a répété, c'était assez chirurgical. Exactement, et je pense qu'effectivement, du côté des Lions, on a vu des bonnes choses côté Zergot, on a vu des bonnes choses côté Mikkel, et on a vu de très bonnes choses côté Auré, qui a presque réussi à sauver la partie. Par contre, côté Urban et côté Bravado notamment qui jouait sa Léona, qui avait beaucoup de mal à trouver les engages et qui, à l'instar de Nightmares, partait très souvent trop loin et son équipe n'avait pas le temps de follow-up et il mourait assez régulièrement. Il s'est fait catch aussi pas mal de fois. Après, il jouait contre le Thresh de Moves qui nous avait fait une game exceptionnelle. Par contre, Urban, et c'est un petit peu pareil lors du Summer Split de l'année passée, il a vraiment du mal à rentrer dans le bain. On l'a vu faire très peu de choses. 0 kill, il me semble. 0 kill, alors qu'en face, Velja, sur sa Nidalee, nous a fait une game exceptionnelle combinée au Renekton de Nazgûl sur la top lane. Ils ont ultra bien joué. Je pense d'ailleurs que ce Renekton, on ne le verra pas lors de cette phase de draft. Je suis assez d'accord avec toi. Parce qu'en fait, ça open la Nida. Ils avaient mis énormément de bans contre Velja. C'est probablement ce qui va se repasser ici. On va voir exactement ce qui va être fait pour les Iron Squad. Peut-être la Leblanc aussi, de Mikkel, peut-être la Irelia de Mikkel aussi qui avait été ban lundi. Alors que c'est simplement le Lucian qui est ban en première rotation. Et le Renekton, comme on l'avait dit, ils veulent vraiment pas le laisser open. Ça open juste à Nidalee et c'est trop facile pour Nazgûl et Velja de venir mettre la pression en early game. La Diana qui est enlevée, ça va très vite au niveau du ban. On a un Xin Zhao qui est enlevé également du côté d'Iron Squad. La dernière fois, on avait eu un first pick Jhin du côté des Iron Squad. Ils avaient directement sécurisé ce pick-là pour Fliff. C'était intéressant parce que fait une très belle game. Très bonne game, effectivement. Mais ça permettait surtout de le deny à Sliver. Donc le Jhin est ban. Caitlyn maintenant, oui ou non? Fliff, c'est probablement à jouer. Auré a fait une très bonne game dessus. Il y a la Karma également qui est encore open. Ou la Jinx, effectivement. La Jinx qu'on a vu ban quelques fois ce soir. Et jouer une fois également lors du premier match de cette soirée. Et on va voir du coup si Auré décide de s'emparer de cette Caitlyn. Il reste 2 ADC très populaires. Après cette première phase de ban, à savoir la Jinx, maintenant la Caitlyn. On va voir si on répond par ça. Aphelios aussi. Il y a le Aphelios. Aphelios qui va être joué par Auré dans cette partie. Aphelios Thresh. Bravado qui a un Thresh tout à fait décent. On peut. Karma. Le Thresh, j'aime bien le deny ici, ça fonctionne aussi très bien avec la Jinx. Tout est encore ouvert au niveau de la botlane, il n'y a eu aucun ban sur les supports. Il reste Vigo en jungle aussi, sur lequel les Lions... On hésite fortement. Priorité. C'est vrai qu'Urban pourrait avoir envie de récupérer un pick en jungle assez rapidement dans la draft. Alors on a probablement pas eu un petit souci. Lulu c'est potable aussi, ça fonctionne très bien avec Aphelios. Je m'attendais à avoir un jungler. Oui, je m'attendais à avoir autre chose, mais effectivement la Lulu c'est tout à fait possible. Et on récupère le Corki très rapidement aussi. Le Corki qui est sécurisé pour JB. Pour JB. A priori pour JB en tout cas. Et on va voir ce que ça donne.
Et alors, est-ce qu'on décide de récupérer un jungler? Parce qu'après, il va en rester un peu moins avec tous les bans qui peuvent potentiellement arriver. On décide de pas prendre de jungler, on décide de sécuriser la karma, ce qui est pertinent aussi, mais ce qui du coup va fortement réduire les possibilités pour Velia. Alors, on se souvient, la dernière fois, il n'avait pas tremblé, il avait récupéré une Nidalee. Bon, alors ça faisait du sens avec le Renekton, mais il l'avait récupéré assez tard dans la draft. Il a encore peut-être d'autres pocket pick. Hein. C'est vrai que Velia, on va voir un peu ce que ça donne. Kha'Zix, pas piqué des hannetons, hein, donc... Le Xerath, côté Nickel. Alors le Xerath qui ne sera pas... Probablement pas, ok, dommage. Ouais, c'est Vex. J'aurais aimé voir le Xerath aussi, mais ce sera une Vex, Mickaël qui s'exprimera avec ce pic du coup dans cette partie. On verra ce que ça donne, on l'a pas encore vu jouer tout simplement. À savoir que la Irelia était open, c'est un pic qu'il aime beaucoup mais qui n'est pas facile à sortir, en tout cas pas trop tôt dans une draft. Avec une Lulu ça aurait pu passer, hein. Il a eu l'habitude en plus de jouer ce genre de partie. On va pas le talon en jungle, il y a encore le Viego, il y a encore le Kha'Zix dont je parlais juste avant. On va voir ce que les Lions vont décider de faire à ce niveau là, mais je pense qu'on va partir sur full ban en jungle. En plus ils vont réouvrir la draft. Potentiellement avec un jungle, ça va vraiment réduire les possibilités quoi. Encore un jungler, là Jarvan, quoi on ban. Enfin, il reste quoi? Il reste Olaf, il reste Viego, il reste Olaf, il reste Kha'Zix, Z éventuellement. Il reste Z effectivement. Mais on va voir un peu. Kha'Zix c'est quand même pas facile à sortir. Kha'Zix c'est pas facile à sortir, surtout contre une Lulu. Hein. C'est ça, Kha'Zix contre une Lulu, un assassin contre une Lulu, c'est quand même toujours un peu délicat. Après on va voir le Kha'Zix qui est tout de même enlevé. On respecte le Kha'Zix de Velia. Tu bannes Viego ici, je pense, hein. Ou alors à la limite un ban si t'es en mode sur Zergoth, mais... Ou si t'es en mode vas-y on neutralise la jungle, en effet le ban Viego est pas mal. Urban il joue quoi si Viego est ban, si Lee Sin est ban, si Diana Xin est ban? Il pourrait jouer Trundle effectivement. Il a joué Trundle ce lundi. Mais il a pas eu énormément d'impact. Kiana du coup, qui est un pick ok en jungle, notamment en solo queue quoi. Ça commence, voilà, c'est beaucoup plus solo queue, c'est beaucoup plus exotique on va dire comme pick, pas absurde, mais c'est plus exotique. Regardez le nombre de junglers qui ont disparu de cette draft. Et Karim qui va être sélectionné du coup pour les Lowland Lions. Urban qui évoluera sur ce pick. Et alors du côté d'Iron Squad, on va enfin avoir le fin mot de l'histoire. Quel jungler et quel top laner? La Gwen qui est envisagée du coup en blind. Il y a des réponses possibles, hein. Jax notamment qu'on voit souvent comme réponse. Apprécie jouer. Tout à fait. Jax ça peut être une solution. On verra un peu ce qu'il advient de cette draft. Est-ce qu'on sélectionne tout de même là? Ouais voilà, on sécurise la Gwen. Et alors enfin en jungle, qu'est-ce qu'on prend? La Nidalee, il n'y a pas énormément de setup ici. Tu peux pas. Nidalee, tu peux vraiment pas la prendre ici. T'as déjà beaucoup de dégâts AP. Ça veut dire que la Jinx devrait un peu tout faire toute seule. Il reste le Viego open. Et je vois pas pourquoi tu le prendrais pas, hein, clairement. Il reste le Viego, c'est vrai. Tout à fait. Le bon Diego qui est présent. Je me suis dit, mais s'il prenait Karim, c'est qu'il doit manquer quelque chose. Mais non, pourquoi Urban n'a pas décidé de prendre Viego. Il préfère Karim avec cette Lulu. Lulu top? Ah non. Non, Zergoth ne fait pas ça. Ah, j'aime bien le Jax ici. Hein. Jax, c'est pas mal. Hein. C'est ok aussi. Tariq serait un peu bizarre, ce sera probablement pas ça. Un Yone top, ok, c'est ok. C'est le premier Yone qu'on voit en plus dans ces Elite Series et c'est un pick qui est pas immonde et je pense que contre Gwen il a des arguments à faire valoir parce qu'il y a moyen de la chase quand même assez loin et de venir la chercher assez loin même si elle est dans sa bulle. On va voir, mais tu as déjà vu Zergoth sur Yone? Moi j'ai pas le souvenir de ça. Il a probablement train, c'est un perso qui est sorti pendant ce hiatus compétitif. Allez, ça fait comme, on va dire, ça fait comme 6 mois qu'il est sorti. Mais c'est vrai qu'il a potentiellement eu l'occasion de le train lors de ce petit hiatus et donc il est parti dessus. Pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que... C'est particulier comme draft tout de même du côté des Lowland Lions. Ça encore va une fois, bourrer dans le temps côté Lions. C'est vraiment, c'est presque une compo solo queue quoi. Ouais, ils vont courir tout droit avec cette Vex, avec ce Karim, avec ce Yone derrière.
Et alors, il n'y a pas grand chose pour venir chercher le Aphelios, hein, mis à part ce Viego et potentiellement la Gwen, s'il arrive à trouver un bon flank. Mais... Et puis on a quand même beaucoup de responsabilités qui sont mises sur les épaules de Urban, hein, parce que c'est lui qui doit servir de front lane, c'est lui qui doit servir d'engage dans beaucoup de situations. Alors oui, il y a toujours l'engage de Yone, enfin l'ulti du Yone, mais l'ulti du Yone sans setup, c'est pas le plus facile à faire. Donc encore une fois, on a, alors que du côté de Lion Squad, on a une compo beaucoup plus équilibrée. Alors c'est vrai qu'en engage, on n'est pas non plus super bien. Mais je trouve quand même qu'on a beaucoup de picks très intéressants. Le Corki, j'ai l'impression que Corki, toutes les games où on le voit, et ça gagne toutes les games. Faudrait peut-être penser à le ban au bout d'un moment. Alors je dis pas, tu vois, mais est-ce que franchement, bon, tu me diras, ils ont ban Jhin, Diana, Renekton. Renekton, d'accord. Diana, j'aime bien. Jhin, c'est fort. Mais quand derrière tu laisses quand même la possibilité de toute façon de récupérer une Jinx, de te récupérer une Caitlyn, est-ce que finalement t'as pas envie de virer le Corki tout simplement et te dire, quitte à laisser des ADC open, on les laisse tous et puis on en récupérera bien un, mais au moins on enlève le Corki. Je trouve que le Corki, pour l'instant, on n'a pas encore vu une seule équipe arriver à le gérer sereinement. Non, et pourtant Vex est souvent la réponse à ce pick Corki. Et ça fonctionne pas spécialement bien. Alors, toutes les Vex ont fait un travail qui était... Krumel tout à l'heure sur sa Vex a fait une belle game hein, tout de même avec les M-Con. Il a fait une belle game, mais les M-Con c'est assez particulier parce qu'ils font une belle performance d'équipe en fait. C'est-à-dire qu'individuellement ils jouent bien, mais c'est aussi l'équipe qui brille vraiment. Là où ouais, c'est vrai que il a fait une bonne game sur Vex, mais je trouve que le Corki, il faut encore trouver des réponses. J'ai un peu peur de cette composition des Lions tout de même. Comme tu le dis, ça fait très très solo queue, un petit peu à l'image de leur team. T'as l'impression que tout le monde va avoir envie de venir chercher des ressources. Le Aphelios a besoin de ressources, il veut pas être inutile. Le Yone a besoin de ressources, il veut pas être inutile. Pareil pour le Ekarim, hein, parce que à la limite un Trundle, bah t'es là, si tu mets un pilar correct, t'as fini ton teamfight. Là ici, si t'es pas un minimum tanky, si tu fais pas un minimum de dégâts, bah ton pick il sert pas à grand chose. Exactement. Et oui, alors quoi, on a une Lulu pour essayer de combler les trous éventuellement, mais c'est un pari risqué. Bref, on va voir, mais c'est vrai que les Lowland Lions ne se sont pas forcément facilité la vie. C'est une équipe qui a quand même du talent, qui devrait être capable peut-être de jouer des compositions un peu plus attendues. Et alors peut-être que justement ils ont fait ce pari de se dire, tu sais quoi, on va partir sur ça. Très bien. Après, si le Yone est pick en top lane, c'est que Zergot est confiant et qu'il sait que ça fonctionne très très bien contre la Gwen. Sinon, il aurait été chercher autre chose. Hein. Il n'a pas pick pour sa team, il a clairement pick pour sa lane, étant donné qu'il était en last pick et en counter. Mais c'est un match-up qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un match-up avec lequel je ne suis pas ultra familiarisé. Alors qu'on est déjà une minute de game, mais on n'a rien raté. Et chose intéressante, Nazgûl a une exhaust et pas un ignite sur sa Gwen. Ce qui est logique, hein, vu les dégâts qu'il y a dans la composition des Lions, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et chose intéressante, Fliff a décidé de partir sur une cleanse alors qu'il n'y a que les Fear et le potentiel stun du Aphelios qui pourrait venir le déranger. Alors là où on a un manque audacieux, on a un Fliff, un manque de respect, j'ai envie de dire. Un Fliff qui joue la sécurité. Très clairement. C'est vraiment pas idiot, hein. Et puis cette botlane des Lions qui va probablement subir en early game, hein, parce que Karma Jinx ça push ultra fort. Et ce skin de Corki qui me met très bien. Super beau ce petit skin. Merci JB. Hein. Ah vraiment, JB d'ailleurs, JB de Thrones qui nous avait fait une très belle game sur sa Syndra ce lundi. Il avait été très 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 bon. Comment ça se passe ? Attention Zergot à pas prendre trop de dégâts non plus. Gwen au niveau 1, ça met des patates. Et là on va jouer tranquille, hein, je pense, côté mid, côté top. On va essayer de scaler un maximum. Je vois mal Mickaël venir chercher un kill en 1v1. Il a d'ailleurs décidé de jouer avec une TP et pas un Ignite comme il l'indique. Petit bon trade hein, pour Mickaël actuellement. En général, on voit le Corki prendre le push en early game, mais là, c'est Mickaël sur sa Vex et Mickaël, il est clairement là pour en découdre. C'est un très 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 bon joueur. A noter que Nazgûl lui joue à l'exhaust dans son match-up contre. C'est une bonne idée, je pense. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que l'Ignite, on le voit souvent, mais là contre un Yone, c'est vraiment pas absurde de prendre une exhaust. T'as envie de la voir, hein, au cas où il te met un all-in, l'exhaust elle va mettre vraiment très très bien en pur 1v1.
justement, en parlant de 1v1, Nazgûl qui prend un 1v1 extrêmement clean ici contre Zergoth. Attention, Panji qui vient mettre des dégâts sur Mickaël, JB qui met aussi de bons dégâts. Et Mickaël qui est serein, qui n'utilise pas de flash, mais qui prend quand même pas mal la sauce sur ce move. Nazgûl en early qui devrait être logiquement assez bien contre Yone avant qu'Yone ait ses boots T2. Attention, Velia qui se fait un balade. petit passage ici, on va simplement trade les carapateurs côté jungle. Et alors la Jinx qui a déjà récupéré une deuxième épée longue. Oui, ils ont décidé de faire un petit fastback, c'est pas non plus stupide. Attention Nazgûl tout de même. Ouais, La tornade qui est ready côté Zergoth, on n'a plus beaucoup de vie côté Zergoth et c'est très bien dodge du côté de cette Gwen ici. Et je pense qu'Urban n'aura pas l'opportunité de venir chercher quoi que ce soit. C'est bien du côté de Nazgûl parce que dans ce cas de figure, il y a beaucoup de joueurs qui se diraient mais il a perdu plus de la moitié de sa barre d'HP, on va y aller, on va tenter quelque chose. Et voilà, il reste serein ici, le top laner des Iron Squad. Ne s'emballe pas, il sait qu'il fait un bon travail et il n'a pas de raison de prendre trop de risques. Alors que justement Zergoth revient sur sa lane avec sa téléportation. Il n'y a pas grand chose encore. Non. Donc, c'était vraiment des achats de tiens, on a décidé de partir faible qualité. Lethal Tempo sur le Viego. Un choix intéressant. On a plutôt l'habitude de voir Conqueror pour la régène de vie que ça apporte en fight. Et Lethal Tempo qui scale très bien. Alors ici Urban qu'on voit, joueur qui doit faire ses preuves après sa prestation de lundi. Et on va voir justement ce que ça donne. Alors voilà, le premier Drake apparaît. C'est un Drake Techno-chimique. Voilà, je cherchais le terme français mais je pense que je vais souvent dire Chemtech. Voilà. C'est mes games de TFT qui m'auront permis de connaître la traduction, vois-tu. Zergoth ici qui utilise le potentiel de son personnage pour venir se friter avec son adversaire. Velia qui prend quelques dégâts. Ouh. C'est bien style ça, côté Velia. On est even du côté des CS. On va décider de continuer à embêter ce Ekarim dans sa jungle. On a une téléportation qui est dispo côté Nazgûl. Est-ce qu'on va décider de venir aider son jungler? Velia qui fait que c'est risqué quand même. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors on a Panji qui est quand même en roaming. Oh là 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 là, ça commence à chauffer ici. Velja qui va essayer de se repositionner. Mickaël qui s'en va. Attention à l'arrivée du Ekarim. Il est niveau 5, il n'a pas d'ultimate. Oh là là, c'est vraiment un aller-retour. On a claqué des summoners, on a claqué ceux qu'on avait, mais finalement tout le monde est vivant. Au final, on a juste claqué une exhaust et un flash côté des Iron Squad, mais on perd un flash au mid, le ghost du Ekarim et le flash de Zergoth. Alors le flash de Zergoth, j'ai pas compris, il a flash in et puis il s'est directement fait ramener par son ombre qui était 200 mètres plus loin. Et ouais, c'est grosse erreur tout de même, parce que le flash il doit clairement pas être consumé ici. Tout à fait, ici Zergoth et Nazgûl qui se retrouvent justement sur cette top lane, alors que le premier Drake va peut-être quand même être l'objet des convoitises des deux équipes. C'est Urban qui part dessus, pendant que Fliff lui fait son travail de poke. Alors il va peut-être le récupérer seul ici, et Karim, ce serait un peu dommage pour les joueurs de Iron Squad. Ils veulent pas le contest, clairement. Ils vont pas le contester, ils vont clairement l'abandonner, alors que Veja retourne farm. Très clairement, ils prennent pas de risque, et c'est ce qu'on a vu de la part d'Iron Squad lundi lors de leur première partie. Ils vont vraiment jouer, ils vont tenter en tout cas de jouer une game clean. On prend pas de risque, mais on laisse aucune opportunité à nos adversaires de venir chercher quoi que ce soit. On continue de voir Zergoth qui poke. Les trades avec le E de Yone, c'est quand même... C'est très particulier, c'est vraiment lui qui choisit les règles de l'engagement. Et justement Velja qui va se faire voir par une ward. On utilise l'ultimate pour fuir du côté de Zergoth. On n'a pas de flash, on n'a pas de flash, mais du coup, mais du coup le Viego pourrait revenir potentiellement. Le Viego qui finalement a l'air d'avoir plutôt envie d'aller subtiliser les ressources dans la jungle adverse.
Et Velja, il fait un taf de ouf. Il est tout le temps dans la jungle d'Urban à essayer de subtiliser ses camps. Je pense qu'il va réussir à voler ce red buff. Ouais, il y a de grandes chances. Très clairement, j'avais encore un peu de doute étant donné qu'hier il a joué contre Metu lundi il a joué contre Metu en jungle, mais là il refait un taf exceptionnel contre Urban. Atroce quand tu jungles contre un gars comme ça là qui te met une telle. Regarde où il back, allez salut mec. Non mais c'est ça, et tu vois que Urban il ping en mode bon bah voilà, plus de red buff, sorry les mecs, je sais pas. Vous vouliez pas ward ma jungle les gars? Ça c'est terrible parce que c'est vraiment un travail de sap très efficace qui peut vraiment porter ses fruits à long terme. Il n'a pas tant d'avance que ça, mais il a tout son bot side à encore venir chercher. Part sur des lucidités du côté de Urban. Et Karim, ouais c'est assez standard pour avoir ton E le plus souvent possible et pouvoir courir le plus vite possible sur tes adversaires. C'est pas mal, mais niveau tankiness, c'est pas ce que ça peut t'offrir de plus vrai que pertinent. Je suis pas ultra fan. Ça te permet aussi d'avoir ton ghost beaucoup plus régulièrement, et c'est à mon avis surtout pour ça que c'est pique. Il y a ça. Mais après, voilà. Je ne vais pas critiquer le build de ce monsieur, mais... Non, mais je pense que qui l'a joué, c'est Omulfin qui l'a joué aussi aujourd'hui. Il a fait pareil. Il a fait exactement pareil, donc c'est très standard sur Ikarim. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Attention, Fliff tout de même. Urban se dirige vers la bot lane. On a le package disponible sur le Corki et sur JB. Est-ce qu'on va l'essayer de fight JB ici? Le package est directement utilisé. Bravado qui prend énormément de dégâts. Forcé à ulti, mais le flash out n'est pas bon. La Megadeth Rocket vient tout simplement condamner cette Lulu. First Blood pour les Lion Squad. Ouais, c'était clean, encore une fois, on n'a pas tremblé, c'était très bien coordonné, package, Megadeth Rocket, c'est un first blood récupéré sur une Jinx, donc vraiment une excellente nouvelle ici pour les joueurs d'Ion Squad. Et c'est la Lulu de Bravado qui a été la première victime de cette partie. Attention, Auré. Alors on tend peut-être un piège aux adversaires. Fliff serein, de toute façon ça serait un 2v2, alors on arrive quand même un peu plus nombreux, alors que top il y a un trade entre Zergoth, entre Nazgûl, on va voir un peu ce qui se passe. Et en botlane, eh bien, l'action a été avortée, hein. On avait 4 joueurs qui étaient présents, et par contre au top c'est Velja qui va arriver pour terminer le travail, et Velja qui s'empare du kill contre Zergoth. Eh bien, ça se passe très très bien pour Ion Squad dans cette early game, ça joue simple et ça joue bien. Oh, il y a un héros de la faille en plus qui est disponible ici. On va probablement venir chercher 4 plates. On va grid 4 plates. Donc Nazgûl et Velja, une nouvelle. On va pas déposer le héros? Ok. On décide de simplement venir chercher 2 plates. On ne va pas utiliser le héros de la faille ici. On se dit que ça ne sert à rien de grid. Et on va potentiellement aller les donner soit à cette Jinx, soit à ce Corki, qui sont tout à fait en train de scale tranquillement. Les deux sont des bonnes cibles. C'est dangereux quand même, hein, parce qu'Ion Squad, là, ils sont très bien dans leur partie, mais ils n'ont pas spécialement besoin d'être devant en early game au vu du scaling qu'il y a dans leur composition. Non, mais après, ils ne sont pas en reste en face. Hein, mais... on peut vraiment mettre l'un ou l'autre extrêmement bien, cette Jinx ou ce Corki. Et JB qui va pouvoir récupérer une plate ici. Urban qui est dans le coin, mais Urban qui ne fera rien. Le deuxième, ce serait un petit peu trop gratuit, non? Attention tout de même à Urban, et je pense qu'on va pouvoir récupérer 2 plates côté JB. Il vient de se mettre ultra bien sur sa mid lane. Ça fait déjà il y a un package. Oh là là, attention JB, mais il n'a pas beaucoup de dégâts. Oh là 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 là, on s'est complètement raté du côté du Corki et on est condamné. Ça c'est fatal ici pour ce joueur. Velja qui mettait des bons dégâts sur Zergoth. Zergoth qui arrive à se repositionner. Vraiment dommage ici de la part de JB qui a un peu paniqué la Megadeth Rocket qui va aller faucher une falaise visiblement. Effectivement, dommage pour JB, la Valkyrie qui n'arrive pas à passer au-dessus du mur. Je pense qu'il aurait pu s'en sortir. Il économise son flash en plus et il finit tout de même par mourir. Donc première action qui passe côté Urban, et cette fois-ci le héros de la faille est utilisé sur la top lane. C'est une bonne décision de la part de d'Ion Squad ici qui se dit bon bah voilà, on n'a pas un temps fort là avec ce qui vient de se passer, donc on va en profiter pour récupérer les golds de la première tourelle et on va essayer de le faire charger une deuxième fois même. Alors on va peut-être sans doute pas récupérer
la T2, quoique Zergoth qui est bien impuissant ici, il peut pas faire grand chose ici. Elle vaut tellement de gold cette tour en plus, ils viennent de récupérer tous les deux 700 gold juste avec ces deux tourelles ici, en plus des golds qu'ils ont donné à leur équipe. Attention, Zergoth très entreprenant ici, qui cancel le back du Viego visiblement, alors que la duo lane d'Ion Squad revient dans la partie, revient en bolt lane. Et au top, mais Zergoth, j'ai pas l'impression qu'il soit dans sa game. Effectivement, ce pick de Yone qui ne fonctionne pas pour le moment, et Velja qui est en train de jungle diff complètement Urban, qui a vraiment du mal à trouver les opportunités de gank. Et au mid, ok, Mickaël continue à farmer, mais il n'arrive pas à prendre autant de kills que lundi passé. Et du coup, il va jouer sa Vex et il a intérêt à très bien la piloter en teamfight s'il veut arriver à avoir de l'impact. Par contre, le Yone... le Yone, il va servir à rien, on va pas se mentir. Je vois pas trop. Il s'est fait camper, je pense que son flash utilisé en early game il est vraiment dramatique. Ça permet à Velja de venir mettre des ganks à répétition et de venir chercher un maximum de pression et même un kill. Zergoth, attention tout de même à JB ici, qui se prend un gank de Urban. Urban qui essaie de le refaire passer en arrière. Est-ce que Mickaël peut venir récupérer le kill? Et oui, c'est fait sans aucun souci. Deuxième gank qui passe en mid lane. Ouais, visiblement on a trouvé un bouc émissaire, un souffre-douleur du côté des Lions. On a envie de se focus sur ce Corki et d'essayer de mettre Mickaël plutôt bien. Après, pas facile non plus. Attention ici, on va simplement récupérer le blue buff, le donner à Velia. Par contre au bot, c'est une excursion. Il y a deux ultis de dispo sur la jungle et sur le mid laner des Lions. Donc il y a tout. Oui, on part. On va clairement pas rester. C'est pas avec Karma Jinx que tu vas pouvoir faire quoi que ce soit contre Vex et Karim qui te courent dessus à 200 à l'heure. On est encore dans la partie du côté des Lowland Lions, évidemment, même si on a vu des choses pas forcément très jolies au début. Ils sont quand même encore largement dans la course. J'ai vraiment du mal avec ce Yone, il va vraiment devoir mettre des gros ultimates en fight s'il va avoir de l'impact, ou alors il va devoir attendre une bonne vingtaine de minutes avant d'avoir 2-3 items et avoir un impact. Après on a vu que les games quand même dans l'ensemble étaient assez longues, donc en effet il a ce moyen de revenir. Mais, tout à fait. Notamment on se souvient de ce Corki de Noumandiel en jour 1. Où il avait quand même réussi à être très utile malgré un départ très compliqué. Après c'est Corki, c'est pas Yone, c'est beaucoup moins en danger pour mettre des dégâts. T'as ce package qui permet d'avoir un impact en teamfight. Attention, il va se passer quelque chose autour de ce héros de la faille peut-être. Les Lions qui ont envie d'aller contester ça, en tout cas c'est les Ion Squad qui sont à l'initiative ici. Ils sont rejoints par le Corki, par Panji, et finalement ils ne vont rien faire, ils vont simplement constater la prise du héros de la faille par les joueurs d'Ion Squad. J'ai du mal à déterminer quand Corki a le package ou pas, avec ces réacteurs là à l'arrière. Oui, c'est un peu moins clair sur ce skin en effet. Mais du bon poke, Zergoth qui est venu, counter jungle un petit peu Velja. Là par exemple on voit qu'il ne l'a pas. Oui. Donc il va bien regarder quand il l'a en effet. Ici Velja qui est furtif, qui tombe nez à nez avec Zergoth. Zergoth qui encore une fois, c'est encore un ultimate utilisé pour fuir du côté du top laner des Lowland Lions. Il attendait quoi? Parce qu'il a quand même vu arriver dans le bush et il s'est dit je vais le prendre en 1v1 et puis il a vu les dégâts de Velja et était un peu moins serein du coup. Ouais, il a l'air un peu perdu ici. Et d'ailleurs ça ping de l'aide vers le top pour les Lions. On a un deuxième héros de la faille qui pourrait potentiellement être utilisé au mid à un moment ou un autre pour venir récupérer cette T1. Le Drake qui arrive dans 30 secondes. On peut se permettre de venir chercher de la vision côté Ion Squad dans cette river. Alors, on va se positionner justement du côté des Ion Squad. On est les premiers du côté Ion Squad pour ce setup. Et en effet, le carapateur qui est récupéré. Et on va également prendre la priorité sur la mid lane. Il a mis le héros. Ouais, il a tout à fait invoqué le héros de la faille. Est-ce qu'on va pas pouvoir venir chercher 2 tours? Zergoth est en top lane, on a une téléportation, mais on va peut-être pas pouvoir l'utiliser. On va faire plus que prendre la prio. Qui push.
Et l'ulti du Aphelios qui est totalement raté. Auré ici qui se Attends. Mais Zergoth, il a sa téléportation, il ne fait rien. Mais je pense pas qu'il ait la capacité de faire quoi que ce soit. Oh là là, en fait, Mickaël, attention à Mickaël ici qui est parti derrière. Il est obligé de flash out. Mais je pense qu'il va tout simplement tomber ici. Urban qui prend énormément de dégâts. Nazgûl qui fait un très très bon travail. Est-ce qu'on n'a pas une Megadeth Rocket de disponible? Est-ce qu'on aura les dégâts si on arrive à toucher l'adversaire? On va prendre une troisième tour en mid lane côté Ion Squad. Ça va vite comme game là. Ça va très très vite. En fait, avec Corki et avec Jinx, les tours tombent si vite. On vient de récupérer 3 tours en mid lane et on n'a rien fait du côté qui a frôlé la mort des Lions. ici. Ouais. On le voit fuir avec ses quelques points de vie. Le Drake va être récupéré très facilement, évidemment, sans contestation. Qu'est-ce qu'il a fait, Mickaël? C'est... Moi, je veux bien, hein, l'idée du flanc qui est pas mauvaise, mais tu es de toute façon en 4v5 parce que Zergoth n'est pas là. Je sais pas, il a pas envie de... C'est pas rassurant ce qu'on voit de la part des Lowland Lions. On a l'impression que tout le monde fait un peu son truc dans son coin, qu'on sait pas exactement quoi faire. C'est quand même dingue. Hein, mais c'est ce dont on avait peur au moment où on a vu la line-up sur papier. Hein. Et là, Zergoth, il est en train de se battre pour récupérer un maximum de ressources en se disant c'est moi qui dois carry, c'est moi qui dois carry, c'est moi qui dois carry. Et au final, il sert à rien. Pour le moment, il sert pas à grand chose dans cette partie. Il est vraiment au fond. Velja et Nazgûl ont fait un très très bon travail. Mais là, on vient de récupérer 3 tours au mid. Mais 3 tours au mid avant 20 minutes de jeu. Hein. Ouais, non, mais ils ont fait un bon travail. Mais c'est pas non plus comme si Velja avait posé une tente au top. Hein. Il est venu 2-3 fois, il a fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Mais bon, il a mis un héros de la faille. Mais bon, en fait, si quand même, il a mis sa tente au top. Il a mis sa tente au top. Si, ouais, j'avoue quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, ici, la course vers la victoire de Audi qui nous montre que tout le monde a ses petites bottes. Terminé, effectivement. Nazgûl, est-ce qu'il va pouvoir récupérer cette tour ici? Gwen, ça push quand même très très fort. Hein. Donc c'est une possibilité. Zergoth, de toute façon, est-ce que tu vas pouvoir faire quoi que ce soit en 1v1? Je ne suis pas sûr. On commence à prendre beaucoup de dégâts tout de même des deux côtés. Et on a décidé de même pas mettre l'ultimate côté Nazgûl. Non. Et on voit qu'on a déjà de l'anti du côté de Nazgûl, donc forcément les espoirs de Zergoth sont brisés. Hein. Pareil côté Zergoth, mais je pense que c'est effectivement nécessaire au vu du match-up. On met un petit peu de dégâts côté Auré. Après, il reste le facteur Auré. Hein. Auré qui a quand même beaucoup de gold dans sa poche, qui est totalement even avec la Jinx de Fliff. Et on a vu dans les games, notamment sur la game de lundi, qu'il était capable de venir chercher pas mal de kills. Ouais, on verra s'il est capable de sortir un exploit. En tout cas, avec derrière, il y a moyen. Il va vraiment falloir attention, Zergoth, qu'est-ce qu'il fait là? Il est totalement esselé, un petit peu tout seul. Nazgûl qui perd quand même pas mal de vie, mais Velja qui va tenter de chase ce Yone. On a un ultimate côté Velja, on décide de ne pas l'utiliser pour passer au-dessus du mur. Il a quand même failli réussir à tuer Nazgûl. Il commence à faire pas mal. C'est une dinguerie ce champion. Oui, non, c'est legit moi je trouve. Après bon, il y a Gwen en face, on peut pas dire grand chose non plus. C'est deux abominations qui ont été proposées par les designers de League of Legends, mais voilà. Puis on a Viego. Ah non, bon, alors on va pas commencer, mais c'est vrai qu'en 0-2, là on se disait quand même, bon, il y a un moment donné, mais il a quand même 200 CS. Il peut quand même mettre une belle pression. Et c'est vrai qu'il a tout de même 200 CS. Et puis au final, les ressources qu'il a récupérées lorsque les Lion Squad pushaient au mid l'ont remis dans sa partie, d'après ce qu'on voit. Et puis c'est un counter pick à Gwen, puisqu'ils l'ont pris simplement pour ça. Donc il y a un moment ou un autre, effectivement, il faudrait qu'il commence à gagner son match-up s'il veut que son pick ait un minimum d'impact. Ici, on essaye de prendre le contrôle de la river topside pour les joueurs des Lions. Ce Viego en 3-0 qui a déjà 2 items, il a fait un randouin très intéressant, notamment contre le Yo, notamment contre ce Aphelios. J'aime beaucoup l'itemisation de Velja pour le moment, et de toute façon il nous fait une très très bonne game, à l'image de sa game de lundi. Alors que Nazgûl lui continue à push tranquillou sur la top lane. On a les 2 TP qui sont dispo de part et d'autre. On est sur un petit temps mort là en attendant le spawn du prochain Drake, ce Drake de la montagne, le 4e Drake de la partie qui va apparaître et qui provoquera évidemment
un combat entre ces deux équipes. Alors forcément, là on s'est un peu équipé du côté notamment de ce Aphelios. Tu le disais, les deux Adekari qui ont eh bien, chacun 2 objets. Et on le sait, Auré, tu le disais, sur son Aphelios qui peut être extrêmement redoutable en fight. Pas l'habitude de le voir jouer Aphelios, mais Aphelios Lulu c'est un combo qui fonctionne très très bien. Peut-être tenter de conserver l'Infernum pour le fight autour du dragon. Il va falloir... Même si les chakrams c'est pas nul non plus, étant donné qu'il va peut-être avoir besoin d'un peu de range, pourquoi pas partir sur les chakrams et le sniper. Il a une wave de creep pour pouvoir utiliser toutes ses balles ici. Attention, Urban qui décide d'y aller. Et très très vite Zergoth qui prend pas mal de dégâts, qui force quand même un ulti de la Lulu. Mais on n'arrive pas à tomber qui que ce soit du côté de Lions. Si finalement c'est JB qui arrive. Oh là bah si finalement d'un coup on a tout le monde qui meurt du côté... Attends, c'est la game. Je pense qu'ils peuvent terminer la partie. Il n'y a plus que Urban qui est en vie. On va peut-être pouvoir TP côté JB pour venir terminer cette game. Je pense qu'effectivement c'est la game. Et les Iron Squad qui viennent détruire tous les espoirs des Lions. Et bah voilà. Incroyable, 24 minutes de jeu. Iron Squad qui nous fait tous mentir et qui viennent juste exploser. Et terminer la semaine en 2-0. Au début on avait l'impression qu'on tenait le coup du côté des Lowland Lions. Et puis finalement tout a été très très vite. Pardon, remonte-moi le dernier fight parce que je pense que JB nous a fait un travail oufissime avec son Corki. T'avais l'impression que ça s'en sortait pas trop mal. Zergoth qui avait réussi à tempo minimum de temps avec l'ulti de la Lulu et compagnie. Et puis je pense vraiment que c'est ulti côté JB, pas cet ulti, ce package côté JB sur son Corki qui fait vraiment la différence sur ce teamfight. Tout est allé tellement vite. Et les Lions qui ont totalement de mental. Tout est allé tellement vite. Et du côté des Lowland Lions, on finit la première semaine en 0-2. C'est très très dur pour eux. Il va falloir se ressaisir rapidement. On le rappelle, c'était une des équipes les plus attendues, un peu une super team qui arrivait dans la ligue. Comme quoi, les super teams, voilà. Le passé nous a prouvé que ça n'a jamais fonctionné. Visiblement, pour les Lowland Lions, ça ne fait pas exception malheureusement pour eux. Attends, ce super team, Zergoth a clairement pas fait une bonne game aujourd'hui sur son Yone. Il y a une énorme compétition au niveau de la top lane. On va revoir les standings en vitesse et puis on continuera à parler de cette game parce que je pense qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Au terme de cette première semaine, on a 3 équipes en 2-0. Iron Squad, Echo Zulu et les MCon. On a le KRC Gang en 1-1, le KV Mechelen en 1-1, et puis on a 3 équipes en 0-2. Ce sont les Sector 1, la Team 7am et les Lowland Lions. Qui aurait prédit ce résultat au début de cette semaine? Pas moi. On te donne ces standings-là lundi avant que tu commences à caster. Alors, je dis pas que c'est n'importe quoi, mais je suis surpris. Voir Sector 1 et voir Lowland Lions sans aucune victoire après cette première semaine. Alors, Sector 1 c'était peut-être un peu... ils étaient quand même avec... le fait qu'ils n'avaient pas leur top laner régulier, ça peut jouer. Mais par contre... quand même, Lowland Lions en 0-2, c'est quand même une immense surprise et j'imagine une immense déception pour leur équipe. Par contre, moi je suis très très fan de cette équipe, des Iron Squad, qui propose 2 games extrêmement bien menés, extrêmement bien maîtrisés. On sent que le shot call est propre et vraiment, je trouve que ce qui émane de cette équipe, c'est un sentiment de sérénité qui est incroyable. On regarde ce qui nous attend la semaine prochaine. Dès lundi, on aura Iron Squad contre la Team 7am. On aura MCon contre les Lowland Lions. Ça va être compliqué pour eux, les Lowland Lions. Il va falloir s'en sortir très vite. Genk contre Sector 1, une affiche qu'on a beaucoup vue en Belgian League, et on terminera la soirée avec un très sympathique Echo Zulu contre le KV Mechelen, et le 4e jour on aura d'autres matchs tout aussi fabuleux. Echo Zulu contre Lowland Lions, Genk contre le KV Mechelen, le duel des clubs de foot, MCon contre Iron Squad, et on terminera la soirée avec un 7am contre Sector 1. Donc de très 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 beaux matchs qui nous attendent. Je pense qu'en termes de spectacle, on a été servi. En termes de surprise, on s'est également régalé. On a vraiment eu une première semaine d'Elite Series qui a, en tout cas, répondu aux promesses. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça a presque été au-delà de mes espérances en termes de surprise. Il y a déjà tellement d'histoires qui se sont écrites en simplement 2 jours, et il nous reste encore
6 semaines après ça. Le niveau de jeu, il est incroyable parce qu'au final, on mettait les Lions sur papier comme étant la meilleure team avec le meilleur top laner, le meilleur mid laner. Mais au final, des top laners, il y en a énormément qui sont au niveau de Zergoth. Nazgûl, il est impressionnant. Thiomari qui répond extrêmement bien présent. Thiomari qui a fait des games de ouf aussi. Mais alors, en jungle, notamment Vel'Ja et Chacal, c'est incroyable, hein. Le niveau qu'ils proposent. On a au global une très 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 belle ligue et ça annonce des affiches magnifiques dans les semaines à venir. On voit d'ailleurs les premiers replays de la journée qui commencent à arriver. Il va être temps pour nous de vous dire au revoir. On vous remercie de nous avoir suivis ce lundi et ce mercredi pour cette première semaine des Elite Series. Nous on prend un plaisir fou à commenter ces games parce qu'on a vraiment une ligue magnifique. On se donne rendez-vous dès lundi prochain à 18h30-40 environ. On vous tiendra au courant. D'ici là, portez-vous bien. Nous on fait plein de gros bisous. À la semaine prochaine.